Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 21 mars. Bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Aujourd'hui, je remplace Alexandra Ross pour cette édition spéciale, 30e rencontre des métiers de l'immobilier. Vous la retrouverez d'ailleurs dans ce journal d'ici quelques instants. Mais tout de suite, le sommaire. Dans votre édition, on retrouvera effectivement Alexandra Rost en compagnie des différents porte-paroles des candidats à la présidentielle, tous venus faire des propositions concernant le logement. Jenamir sera également sur place pour demander aux professionnels de l'immobilier ce qu'ils ont pensé de cette soirée. Bienvenue dans votre journal. Pour commencer ce journal, présentation de l'événement et de tous ses enjeux avec Adriano Recchia et Loïc Signor. C'est le rendez-vous politique en matière de logement. Représentants des principaux partis, cadres de l'immobilier, tous ont débattu. Fruit d'une année intensive de travail pour la CMI FNAIM, la conférence attire les foules et les invités se montrent impatients de découvrir les avis des experts. Alors que le débat est sur le point de débuter, nous sommes allés recueillir quelques témoignages. La Chambre des métiers de l'immobilier a choisi non seulement des représentants importants de ces partis, ce sont des parlementaires, ce sont des personnalités, mais des spécialistes de la question du logement et de la ville. À l'ouverture du débat, Didier Camandona prend la parole et explique les enjeux du rassemblement. Devant un public attentionné, les représentants exposent les projets de leur parti. À bientôt un mois de l'élection présidentielle, la question du logement est sur toutes les lèvres. 1h30 plus tard, la discussion est close et les invités sortent tour à tour. Mais les conversations continuent à l'extérieur de l'auditorium. Le but, c'était d'éclairer le public, d'éclairer les professionnels sur, sur la politique que comptent mener les différents candidats à l'élection présidentielle et les futurs députés franciliens par transitivité. Après l'effort, le réconfort, rien de tel que quelques verres pour prolonger les conversations. Les questions portant sur le logement ne s'arrêtent jamais, même autour de quelques petits fours et coupes de champagne. Vous venez donc de découvrir l'événement et maintenant, comme promis, on retrouve Alexandra Rost. Elle est en compagnie de Philippe Kaltenbach. Bonjour Alexandra. Et oui, absolument Clotilde, je me trouve en compagnie de monsieur Kaltenbach. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi sur ce plateau aujourd'hui pour cet événement un petit peu spécial. Alors vous êtes sénateur-maire de Clamart et donc vous êtes le représentant du Parti socialiste. Alors quel est le message? Quelles sont les propositions? On le sait aujourd'hui, la crise du logement est véritablement au cœur des préoccupations en vue de la présidentielle 2012. C'est vraiment la préoccupation première. Alors quel message vous souhaitez faire passer? Quelles sont les propositions aujourd'hui que vous faites? C'est vrai qu'aujourd'hui il y a une crise du logement sans précédent, surtout dans les zones tendues comme l'Île-de-France, avec deux problèmes. À la fois le manque de logement, il n'y a pas assez de logement, et puis le logement est beaucoup trop cher pour les familles. Aujourd'hui, le logement représente près de 25% en moyenne du budget des familles, donc c'est considérable. Donc, ce que propose le PS, c'est de répondre sur les deux aspects, à la fois par la construction de logements et puis aussi en faisant en sorte que les loyers soient plus raisonnables. La mesure urgente qu'il faut prendre, c'est tout d'abord d'encadrer les loyers dans les zones tendues, parce que ça sera à effet immédiat et ça évitera la flambée des loyers qui devient insupportable pour de plus en plus de nos concitoyens. Et en parallèle, relancer la construction. Là, François Hollande a avancé des mesures phares, comme la mise à disposition des terrains de l'État pour construire des logements à loyer modéré, comme le principe des 3 tiers, dans les opérations faire 1 tiers d'accession libre, 1 tiers d'accession sociale et 1 tiers de locatif social. Est-ce qu'on a déjà des chiffres en termes de construction? Vous avez parlé des logements sociaux. Est-ce qu'on sait à peu près déjà ce que ça pourrait représenter? Aujourd'hui, il se construit un peu moins de 100 000 logements sociaux par an. L'objectif de François Hollande est d'arriver rapidement à 150 000 logements sociaux et d'arriver aussi à 500 000 logements construits chaque année, parce qu'il faut construire beaucoup plus de logements pour répondre aujourd'hui à la crise dans les zones tendues. Donc c'est un effort considérable. En Île-de-France, par exemple, aujourd'hui, il se construit 40-45 000 logements par an à peine. Il faudrait monter rapidement à 60-70 000. Donc il y a un effort important qui passe donc par ces mesures, qui passe aussi par des appuis financiers, parce qu'on ne peut pas construire sans financement. Donc il y a l'idée aussi de déplafonner le livret A, de passer le plafond de 15 000 à 30 000 pour donner plus de moyens aux organismes qui construisent du logement social. Il y a également l'idée d'augmenter les aides à la pierre. Mais je crois qu'on est sur une politique globale du logement. C'est vrai qu'on met l'accent sur le logement social,
parce que c'est la priorité aujourd'hui et qu'il y a une forte demande, mais en faisant plus de logement social, on va maintenir les loyers et les prix à des niveaux raisonnables et ça permettra aussi aux classes moyennes d'avoir une accessibilité au logement parce qu'aujourd'hui les loyers sont trop élevés, les acquisitions sont trop élevées. Donc l'idée c'est vraiment de faire en sorte que ce budget logement pour les ménages soit réduit. Et alors, fort de ce programme, s'il y avait une mesure à retenir, celle qui vous différencie des différents partis, laquelle est-ce alors ? Il y a plusieurs mesures. L'idée déjà de mettre à disposition les terrains de l'État gratuitement, l'idée de monter le seuil de la loi SRU de 20 à 25% pour qu'il y ait plus de logements sociaux, les 3 tiers, un tiers privé, un tiers action sociale, un tiers locatif, l'encadrement des loyers. On voit que c'est une politique globale avec du court terme, encadrer les loyers, et puis du plus long terme, produire plus de logements et faire en sorte que le coût du logement baisse pour les familles, à la fois les catégories les plus modestes, mais également les classes moyennes, qui sont de plus en plus touchées par cette crise du logement. Très bien, merci beaucoup Monsieur Kaltenbach d'être venu sur notre plateau. Je pense que le programme est très clair. Clotilde, on se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle interview. Merci Alexandra, on vous retrouve tout à l'heure. Et maintenant, on va voir avec Djenamir ce que proposent d'autres candidats à la présidentielle, le Front de gauche, les Verts et aussi le Front national. Montage Anthony Lancé-Benasseur. Bonsoir Monsieur Domer. Bonsoir. Alors comme on le sait, c'est plus un secret, le logement subit une véritable crise en ce moment en France. On sait que c'est un sujet phare de la campagne présidentielle de 2012. Est-ce que vous avez des propositions à apporter qui ont eu lieu lors de cette conférence ? Il y a plein de maires en France et donc c'est un peu chacun pour soi. Et quand c'est chacun pour soi, personne veut faire du logement social, notamment dans sa commune, et donc préfère les envoyer dans la commune d'à côté. Ça, c'est peut-être la gouvernance du logement qui devrait changer, passer du pouvoir des maires au pouvoir des intercommunalités, des agglomérations, pour empêcher cet égoïsme municipal. L'État réduit ses subventions pour ce qu'on appelle l'aide à la pierre, et qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait absolument relancer la construction sociale. Nous proposons, pour ce qui concerne le Front de gauche, de construire 200 000 logements par an pendant 5 ans. Nous, ce que nous distinguons, c'est le logement des Français et le logement des étrangers. Alors, évidemment, si on n'arrête pas cette folle politique d'immigration, dans 50 ans, on y est encore. Il n'y aura par définition jamais assez de logements. Et c'est le moment de retrouver Alexandra Rost, et je crois bien que vous êtes en compagnie d'un député de Seine-Saint-Denis. Et oui, effectivement, Clotilde, j'ai le plaisir d'être en compagnie d'Éric Raoult. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi. Alors, vous êtes représentant UMP. Donc, on le sait, ensemble aujourd'hui, on a la crise du logement. C'est vraiment au cœur des présidentielles en vue de 2012. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler des propositions de l'UMP. Alors, justement, quelles sont-elles? Quel message vous souhaitez aujourd'hui faire passer? En 2007, le chef de l'État avait apporté un certain nombre de propositions. Et durant toute la campagne électorale, ces propositions avaient été débattues. Ces propositions sont devenues des engagements. Et dans le domaine du logement, ces engagements ont été tenus. Sur la production de logements, sur la qualité qui a été celle des propositions qu'il avait lancées, on peut dire que ce quinquennat a été celui où il n'y a pas eu tant de déception que ça. Mais c'est vrai que le logement, c'est aussi un élément du patrimoine. Et en fonction de ça, les difficultés qui ont été ceux des marchés boursiers, monétaires, ont atteint le dossier logement. Mais la production de logements a dépassé celle d'il y a 10 ans. La difficulté qui a été celle de bien des maires de remplir les quotas de la loi SRU a été dépassée. Donc au total, on ne peut pas être si critique que ça sur cet aspect du bilan Sarkozy. Les propositions, demain, ça sera d'abord de poursuivre, de continuer à vouloir que la France soit composée en majorité de propriétaires, et puis d'autre part que l'on n'oublie pas qu'on réalise des logements, pas avec des slogans, comme le font les socialistes, mais avec de l'eau et du ciment. Donc justement, ça veut dire aujourd'hui qu'il faut aller plus loin. Alors quelles sont les actions concrètes que propose l'UMP pour essayer de trouver des solutions à cette crise du logement? D'abord, une partie des difficultés n'est pas uniquement sur la volonté gouvernementale ou sur les décisions qui peuvent être prises. Lorsqu'il y a une instabilité dans un certain nombre de décisions, et je sais qu'à la FNIM,
On est attentif à ce qu'il puisse y avoir une stabilité de la fiscalité, une stabilité des décisions de réalisation et aussi de notre appareil juridique dans ce domaine-là. Il faut de la stabilité. Dans le domaine urbain, il est important qu'on puisse débattre. Je vais vous donner un exemple. Hier soir, j'avais une réunion de quartier dans ma commune et j'ai eu une question. Monsieur le maire, est-ce que vous allez appliquer la proposition du chef de l'État d'augmenter de 30% la constructibilité? Bon, il faut en parler aux gens parce qu'ils ont l'impression pour le moment que ça va faire des immeubles avec 2 étages plus hauts. Il faut leur dire que ça permettra dans des pavillons de construire un appartement supplémentaire pour le fiston handicapé ou pour la mamie qui reste à la maison. Et donc en fonction de ça, je crois que après un quinquennat d'engagement et de modification d'attitude, il faut qu'on puisse avoir, je le souhaite de tout cœur, un quinquennat pour expliquer et pour montrer que tout le monde a intérêt à faire en sorte que le logement soit dans les années qui viennent stabilisé. Le marché du logement, mais aussi la législation sur le logement. Alors justement, merci beaucoup Éric Merci à vous d'être venu sur notre plateau ici, spécialement aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Très bien, merci Alexandra. Alors, qu'ont pensé les professionnels de l'immobilier de la soirée? Élément de réponse avec Jenamir. C'est toujours très intéressant de voir les politiques sur un sujet particulier, surtout le sujet du logement qui est le nôtre. On s'aperçoit que il n'y a pas forcément des oppositions sur tout. Il y en a bien sûr, quelques-unes même très tranchées sur le blocage des loyers ou l'encadrement des loyers. Mais ce qui fait défaut, c'est une vraie politique du logement. Alors je vais être un peu critique, mais il faut bien l'être de temps en temps. Je trouve que le discours sur le logement est un discours pauvre. Il n'y a pas vraiment de proposition originale. On a vraiment l'impression qu'on prend ce qui a été fait pour fabriquer l'avenir. J'ai pas eu l'impression d'avoir des gens qui avaient des marges de manœuvre sur tous les plans, qu'ils soient budgétaires, voire même idéologiques, pour nous proposer quelque chose de nouveau. Je ne pense pas qu'ils défendent vraiment l'immobilier. Je crois qu'il faut aujourd'hui aller dans le bon sens de l'immobilier, de l'investissement, d'une pulsion immobilière. Et c'est ce qu'ont manqué un peu les contradicteurs ce soir. Maintenant, c'est à nous de transposer ce qui vient d'être dit dans des propositions pratiques et au niveau syndical et au niveau personnel. Voilà, donc un bilan assez mitigé. Il me reste maintenant à remercier toutes nos équipes qui ont couvert pour TVIMO la 30e rencontre des métiers de l'immobilier. J'ai été ravie d'être en votre compagnie, mais dès demain, vous retrouverez Alexandra Ross qui vous présentera votre JT du jeudi 22 mars. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TVIMO, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous avez accès à toutes les ventes et locations du réseau immobilier, ainsi que tous les conseils et les informations de l'AFNAIM et les conseils juridiques des notaires de France. Et puis n'oubliez pas cet événement, le Salon de l'immobilier. Il aura lieu porte de Versailles à Paris, les dates du 29 mars au 1er avril. En attendant cet événement, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour la chronique tendance. À bientôt. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, porte de Versailles.